Morgan et Idriss se rendent au pavillon des fleurs pour constater un vol par effraction. Alors qu'elle fait une déposition auprès de la jeune policière, Luna se montre hostile envers Idriss. Et pour cause, elle le trouve prétentieux. Idriss, qui aime se sentir puissant, use de son pouvoir et contraint Luna à lui donner les images de vidéosurveillance. Après avoir examiné les clichés, le jeune homme promet à la propriétaire des lieux de régler cette affaire avant ce soir. Luna et n'y croient pas une seconde. 2 heures plus tard, Idriss rend à Luna les ordinateurs qui lui ont été volés. Le policier est fier de lui, mais Luna refuse d'admettre qu'il a réussi son enquête. Elsen va sans lui dire merci, ce qui amuse Idriss. Vadim, Léo Mazo, retrouve Nisma au Mistral. La jeune femme lui avoue que le mode relation libre ne lui convient pas du tout et qu'elle préfère rompre. Vadim est surpris par la réaction qu'il juge trop radicale. Vadim lui révèle qu'il l'aime beaucoup, mais Nisma lui répond : « C'est bien ça le problème, toi tu m'aimes beaucoup et moi, je t'aimais tout court. » Vadim l'embrasse pour lui montrer qu'ils partagent ces mêmes sentiments. Quelques minutes plus tard, Nisma emmène Vadim dans sa chambre. Après ce moment intime, Nisma rejoint Alix à l'extérieur de la résidence. Elle lui annonce qu'elle a déclaré sa flamme à Vadim. Alix semble vouloir éviter la conversation et Sen va en prétextant qu'elle doit aller travailler. Serait-elle jalouse ? Depuis qu'elle a vécu de mystérieux événements le soir dernier, Yolande est rongée par la peur. Elle appelle Mélusine pour savoir s'il ne s'agirait pas de signes de l'au-delà envoyés par Jocelyn. Pour la voyante, aucun doute, ça ne peut être que lui. Une fois l'appel terminé, Yolande reçoit la visite de Barbara, Léa François. Et pour cause, la vieille dame a rendez-vous avec l'Amaury pour la signature finale du viager. Soudain, Barbara se permet de toucher le portrait de Jocelyn pour le remettre droit, mais Yolande l'en empêche. Elle lui hurle dessus : « Ne touche pas !» Yolande reprend vite son sang-froid et révèle à Barbara : « C'est Jocelyn, il me fait des misères. » Barbara commence à s'inquiéter pour sa vieille amie et décide de l'emmener chez le docteur Riva. Quelques minutes plus tard, les deux femmes se retrouvent au cabinet médical du Mistral. Gabriel ausculte Yolande et s'aperçoit qu'elle fait de l'hypertension. Il réalise que Yolande a été embarquée dans le plan douteux de Barbara et Jennifer, Diane Dassigny. Il accepte que sa patiente se rende à la signature du viager, mais à condition qu'elle revienne consulter une fois le rendez-vous terminé. Quelques heures plus tard, Yolande, Antoine et Louis se réunissent pour signer le contrat. Alors qu'elle s'apprête à signer, Yolande reçoit un SMS de Mélusine lui indiquant qu'un créneau s'est libéré et qu'elle peut donc la recevoir en fin de journée. Une fois le rendez-vous terminé, Louis annonce la bonne nouvelle à Jennifer et Barbara : le contrat de viager a été signé. Néanmoins, il informe les deux femmes qu'il a trouvé Yolande un peu étrange. Il leur demande de garder un œil sur elle, d'autant plus qu'elle pourrait être la cible de l'Amaury. En soirée, Jennifer annonce à Samuel, Iñaki Lartigue, qu'elle ne dormira pas avec lui. Et pour cause, elle lui fait croire que Barbara a besoin d'elle. Ce dernier est vexé, car ils avaient un dîner avec son beau-père. De plus, Samuel trouve que Jennifer passe beaucoup de temps avec sa meilleure amie. Au même moment, Yolande se rend au cabinet de Mélusine. La voyante tente aussitôt d'entrer en contact avec Jocelyn. Au bout de quelques secondes de télépathie, Mélusine arrête tout et annonce à Yolande : « Il va trop loin. » Ce que demande Jocelyn, ce n'est pas possible. Il veut que vous le rejoigniez dans la mort.